Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Que la grâce, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés à vous qui êtes aimés de Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour où nous célébrons tes merveilles sans nombre. Merci de nous avoir gardés en vie et merci de nous permettre de passer du temps dans ta sainte présence. Seigneur notre Père, nous invoquons ta clémence, nous invoquons ta grâce, afin que ta grâce, notre Père et notre Dieu, soit notre partage, et que durant tout ce moment éternel, notre Père, nous puissions voir ta puissance se manifester dans notre vie. Merci de nous faire grâce, merci de nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui nous suivez de partout le monde, vous qui nous suivez via Internet, nous voudrions vous saluer dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur permet cet après-midi que nous puissions passer du temps dans sa présence afin qu'il puisse nous livrer un message particulier. Et je voudrais t'inviter, mon frère, toi qui me suis, de pouvoir véritablement te disposer parce que Dieu va utiliser cet instant pour t'instruire. Je voudrais pour cela t'inviter encore à la prière afin que nous puissions faire la lecture d'un texte biblique. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous savons que ta parole est au commencement de toutes choses et nous croyons en elle. Et c'est elle que nous nous apprêtons à écouter maintenant. Seigneur Jésus, éveille nos cœurs et ouvre nos yeux à la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Fais, Seigneur, que tout ce qui pourrait empêcher notre Dieu, notre Père, chacun d'entre nous de pouvoir entendre ta parole et de trouver en elle l'espérance soit écartée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais t'inviter à prendre avec moi ta Bible afin que nous puissions faire la lecture du deuxième livre des Chroniques au chapitre 7 du verset 11 au verset 22. Deux Chroniques, chapitre 7, nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père,
faisant tout ce que je t'ai ordonné, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais à nouveau vous saluer au nom de Jésus et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je prie également que le Seigneur vienne transférer le confinement dans lequel toute la Côte d'Ivoire est en ce moment dû au coronavirus, que le Seigneur vienne transformer ce confinement en un confinement de bénédiction pour toi au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce fléau va passer et je sais et je crois que le Seigneur n'en a pas encore fini avec nous, il n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas encore fini avec toi parce qu'il a fait une alliance avec toi et sa bénédiction sera ton partage au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sur ce verset que nous allons bâtir notre exhortation. Et nous voulons pour cela proposer le thème suivant, je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Bien-aimés frères et sœurs, le second livre des Chroniques s'ouvre avec le règne de Salomon, le fils de David. L'histoire de ce livre se focalise sur Juda, la partie sud d'Israël, et présente de cette nation l'image d'un peuple en déclin vers l'apostasie. Il y a cependant de temps en temps des sursauts de réveil spirituel et de réformation religieuse. Dans le texte que nous avons lu, l'accent est mis sur l'apparition de Dieu à Salomon. En effet, après la célébration de la cérémonie et de la prière de Salomon, qui a fait office d'avocat et d'intercesseur, la dédicace du temple s'achève par la réponse de Dieu lui-même à ses actes cultuels. Dieu légitime le nouveau sanctuaire et vient répondre à la prière de Salomon. Le texte que nous avons lu tout à l'heure suit de près la source. La source de ce texte est 1 Roi chapitre 9 du verset 1 au verset 9. Mais dans ce texte, il y est ajouté des détails qui concernent les éléments de la prière de Salomon. Dans cette réponse, Dieu promet d'exaucer la prière du peuple, de lui pardonner son péché et de guérir son pays dans le cas des malheurs, à savoir la sécheresse, la dévastation, la peste, etc. Mais cela
en fonction de la façon dont le peuple s'approcherait de lui. C'est-à-dire dans l'humilité, dans l'abaissement, dans la repentance. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais t'inviter simplement à considérer ce verset comme une bonne nouvelle. Je voudrais t'inviter à considérer le contenu de ce verset comme une bonne nouvelle, parce que le contenu de ce verset est une promesse que Dieu fait à son peuple. Bonne nouvelle dans la mesure où Dieu montre à travers ce texte qu'il est toujours prêt à accéder à la requête de son peuple. Bonne nouvelle dans la mesure où Dieu montre à travers ce texte qu'il n'a pas l'intention de détruire le peuple d'Israël. Bonne nouvelle dans la mesure où Dieu montre à son peuple qu'il n'a pas l'intention de détruire le pays. Bonne nouvelle dans la mesure où Dieu montre à travers ce texte qu'il n'a pas l'intention d'alarmer le peuple de Dieu. Bien-aimés, quand nous faisons la lecture de ce texte, nous nous apercevons simplement que le Seigneur a un profond désir d'apporter à son peuple la stabilité. Nous nous rendons compte simplement que le Seigneur a le profond désir de permettre à son peuple de ne pas céder à la fatalité, de ne pas céder à la démission. Et ce jour, le Seigneur veut nous adresser à nous également cette même bonne nouvelle. Le Seigneur dit, « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle pour nous en cet après-midi parce que le Seigneur veut nous donner l'assurance que cette maladie que nous connaissons tous et qui sévit en ce moment, à savoir le coronavirus, le Seigneur veut nous donner de ne pas nous en alarmer. Le Seigneur veut nous donner de comprendre que ce mal ne nous détruira pas. Le Seigneur veut nous donner de comprendre que ce mal ne détruira pas la Côte d'Ivoire. Mais il y a une disposition dans laquelle le Seigneur veut nous retrouver. Il y a une disposition dans laquelle le Seigneur veut que nous soyons. Et cette disposition, c'est l'humilité. Cette disposition, c'est la disposition de l'humilité, la disposition de l'humiliation, la disposition de l'abaissement devant le Seigneur. Et que nous puissions reconnaître simplement devant le Seigneur que nous avons eu des forfaits, que nous avons des manquements, que nous avons excité la colère de notre Dieu. Et que face à cette impureté, face à cette reconnaissance de nos iniquités, nous puissions crier au Seigneur. Et cet après-midi, le Seigneur veut t'inviter, veut nous inviter à nous approcher de lui dans l'abaissement, dans l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est prêt à nous exaucer en chassant de notre pays ce mal pernicieux. Dieu est prêt à apporter la guérison dans notre pays. Dieu est prêt à libérer la Côte d'Ivoire, à libérer l'Église de cette maladie. Mais Dieu veut que nous puissions, chacun à son niveau, saisir cette parole et nous repentir. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais premièrement t'inviter à faire un examen de ta vie, à faire un examen de toutes les impuretés que nous connaissons dans ce pays. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons dans l'humilité reconnaître simplement que nous n'avons pas été ceux-là. Nous n'avons pas marché conformément à la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur prenne pitié de nous
et qu'il nous fasse grâce. Voici le message que le Seigneur voudrait nous donner, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur est prêt à guérir notre pays. Il est prêt à apporter la consolation. Il est prêt à nous délivrer de cette maladie. Mais il veut que nous puissions nous approcher de lui dans l'humilité et dans la repentance. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. Méditons ensemble ce texte. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et célébrons ta souveraineté. En ce moment éternel, tu nous rassures que tu es prêt, Seigneur, à apporter la guérison à notre nation. Tu nous rassures, éternel notre Dieu, que tu veux apporter, Seigneur notre Père et notre Dieu, la délivrance. Tu nous rassures ce matin, éternel, que tu veux nous libérer, tu veux nous guérir. Mais la disposition dans laquelle tu veux que nous puissions attendre à cette délivrance, c'est la repentance, c'est l'humilité, éternel notre Père. Nous t'en supplions. Nous voulons nous approcher de toi, éternel, afin que dans le nom de Jésus de Nazareth, tu nous donnes à chacun de sonder son cœur, de faire un examen de conscience et de pouvoir, éternel notre Dieu, s'approcher de toi dans l'humilité et dans l'abaissement. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parle à ton Dieu, parle au Seigneur, demande la grâce de Dieu sur ta vie, sur la vie de ta famille. Demande la grâce de Dieu sur la vie de notre Église, de l'Église universelle. Demande la grâce de Dieu, la clémence et la miséricorde de Dieu sur la vie de notre nation. Demande que le Seigneur manifeste sa grâce et sa miséricorde au nom de Jésus. Ô Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon d'avoir excité ta colère et ta fureur en faisant ce qui est mal à tes yeux. Pardon de t'avoir tourné le dos, Éternel. Pardon d'avoir été rebelle à ta loi. Pardon pour toutes les exactions, Seigneur notre Père, dans ce pays. Pardon pour le sang innocent versé, les familles éternelles détruites et toutes les formes d'atrocité. Éternel notre Dieu, nous implorons ta miséricorde sur notre nation. Ô Dieu, nous plaidons pour la Côte d'Ivoire. Seigneur notre Père, sauve cette nation de tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur notre Père, fais grâce, délivre ce pays, Seigneur, de ce mal pernicieux. Délivre la Côte d'Ivoire, Éternel notre Père, du coronavirus. Seigneur notre Père, ne livre pas la Côte d'Ivoire au bon plaisir de ses ennemis. Oh Dieu, sauve notre pays,
nous t'implorons, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Éternel notre Dieu, et que ton sang vienne purifier notre pays, que ton sang vienne purifier, Seigneur, toutes les familles de la Côte d'Ivoire, que ton sang vienne purifier, Seigneur, notre Père et notre Dieu, toutes les entités, toutes les institutions de notre pays, que ton sang purifie l'Église, que ton sang nous purifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel notre Dieu, de nous faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Le texte dit que le Seigneur veut nous exaucer. Le Seigneur veut guérir notre pays. C'est une promesse que le Seigneur a faite. Tu vas simplement prier le Seigneur. Tu vas dire à ton Dieu que tu crois en cette promesse. Approprie-toi cette promesse. Approprie cette promesse à la Côte d'Ivoire et dis au Seigneur que tu crois en cette promesse au nom de Jésus et que tu attends que le Seigneur guérisse la Côte d'Ivoire. Vas-y, prie encore le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, la Bible dit que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses. Éternel, nous voulons compter sur toi. Nous voulons, Seigneur notre Père, notre Dieu, nous attacher à cette promesse que tu nous fais en ce jour de guérir notre pays, de nous exaucer. Cette promesse que tu nous fais de chasser de la Côte d'Ivoire ce mal, Éternel notre Dieu, qui tend à décimer notre pays. Nous prions, Seigneur, afin que dans le nom de Jésus, tu nous donnes d'être dans la disposition, dans l'attente de cette promesse. Donne que nous ne soyons pas alarmés. Donne que nous ne soyons pas perturbés. Donne que nous ne soyons pas paniqués et que nous ayons l'assurance que, Seigneur notre Père, tu viendras nous délivrer. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à la délivrance. Nous nous attendons, Seigneur éternel notre Dieu, à la guérison de notre pays. Merci, notre Père, parce que Jésus-Christ, il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci parce que, Seigneur éternel, notre Dieu, tu ne laisseras pas notre pays dans cette situation. Tu nous guériras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'inviter à prier pour ce dernier sujet. Tu vas demander au Seigneur de répandre sa grâce sur toutes ces personnes dans ce pays qui sont touchées par ce mal. Tu vas demander au Seigneur de les guérir. Si tu as entendu parler de certaines personnes, tu vas demander la grâce de Dieu que le Seigneur accorde la guérison. Tous ceux qui sont touchés également partout dans le monde, demande à Dieu de faire grâce. Demande à Dieu de faire grâce au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous croyons, Seigneur, en ta parole. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Éternel, guéris, guéris, Seigneur éternel, notre Dieu, tous ceux qui ont été touchés par cette maladie. Au nom de Jésus, guéris tous ceux, Seigneur éternel, dans le monde qui sont touchés par cette maladie. Dans le nom de Jésus, il n'y a rien que tu ne sois pas capable de faire et d'accomplir. Nous croyons que, Seigneur éternel, notre Dieu, tu es celui-là qui guérit. Merci parce que, Seigneur notre Père, tu viens manifester ta grâce, ta clémence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, résumons à présent toutes ces requêtes par la prière que le Seigneur nous a apprises et disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ne cède pas à la panique, ne sois pas effrayé. Le Seigneur te veut dans une disposition de repentance. Le Seigneur nous veut dans une disposition pour que nous puissions implorer sa grâce sur ce pays. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons à présent l'exhortation avant de pouvoir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Le Seigneur guérit la Côte d'Ivoire, le Seigneur guérit notre pays, le Seigneur guérit tous ceux qui sont véritablement frappés par ce mal. Dieu fait grâce et Dieu fait miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit sur nous, que la paix de Dieu soit notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.